Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mercredi 8 février avec un quintet plus top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Châteauroux. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission, vous en avez désormais l'habitude. Et ensuite, dans la seconde, je vous transmettrai des informations, des conseils de jeu, des coups de cœur, que ce soit pour Vincennes, mais également pour le théâtre de la Réunion 3. On commence donc par ce quintet plus top 5 Génibet, prix de Châteauroux. J'ai fait de mon favori numéro 13, Zero Wine, un cheval transalpin qui n'a pas manqué ses débuts à Vincennes. Il a gagné plaisamment au mois de décembre. C'est un cheval qui, à mon avis, ici, peut parfaitement confirmer. Il affiche pas moins de 26 succès en 43 courses courues. Il est confirmé sur les parcours de vitesse. À mon avis, il n'a pas des gains en rapport avec son potentiel et malgré son numéro 13 en deuxième ligne autostart, il s'annonce difficile à déloger. Le 13, Zorwine. Je poserai principalement le 3, Zante Laser, qui avait conclu dans ce sillage au mois de décembre. Depuis, Zante Laser a gagné sur plus long, sur 2700 mètres, et a échoué dernièrement. Mais à mon avis, ici, elle trouve une belle occasion de refaire parler d'elle, d'autant que le numéro derrière l'autostart est excellent. Le 4, Fantastic Flash, est au mieux. Lors de ses 4 derniers parcours, il a signé 3 succès et une place de deuxième. Une victoire notamment sur le tracé proposé au mois de décembre, et ce en 1-11-5. Sa chance est prépondérante également. Le 5, Fulmida, a essuyé plusieurs disqualifications au cours des dernières semaines, mais attention, elle a prouvé à maintes reprises qu'elle était compétitive à ce niveau de compétition. Elle avait notamment pris une deuxième place sur ce parcours en mois de décembre, et à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement redorer son blason. Elle sait finir vite, elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Une bonne pointe de vitesse finale également pour le numéro 1, Hélène Bourgeoise, toujours un gambe à 9 ans. C'est bien simple, lors de ces 2 derniers parcours, elle s'est classée 4e sur ce tracé début janvier, et dans la foulée, elle s'est classée 2e. Là aussi, sur ce même parcours, le 19 janvier, et ce en 1-11-4. Mathieu Lebrec veille désormais à sa destinée. Elle était auparavant sous la férule de Jacqueline Planchard, qui l'aime beaucoup. Ici, dans ce lot, même si elle n'a pas gagné depuis le mois d'avril 2021, et qu'il lui sera, à mon avis, difficile de s'imposer, elle devrait une nouvelle fois prendre une belle place. Elle aussi est parcours dépendante. Il est préférable de lui masquer l'effort et de ménager sa pointe qui est tranchante. Pour les combinaisons élargies, je me méfierais du numéro 10, à savoir Sam the Man, un cheval suédois qui a déjà bien fait dans l'Hexagone. Il s'est montré courageux dernièrement au mois de décembre pour prendre une 5e place. Son numéro 10 n'a rien à cadeau, mais il peut venir corser les rapports, tout comme le 12, That's So Cool, un cheval régulier qui ne manque pas de vitesse. Et le numéro 8 que je placerai en fin de sélection dans cette épreuve, c'est Feu de Révolte, un cheval qui évoluait ferré dernièrement. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre sa dernière prestation. Il aurait pu sans doute préféré plus long, mais c'est un cheval de qualité. À mon avis, il serait imprudent de l'écarter. Résumé chiffré, 13, 3, 4, 5. Devant le 1, le 10, le 12 et le 8 en canon partant. Je citerai le numéro 14 dans cette épreuve, à savoir Gilles Moore. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais les coups de cœur pour ce mercredi 8 février. On commence par Vincennes. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 410 Jaguar Bourbon, qui reste certes sur un échec, mais c'est un cheval qui a montré auparavant de la qualité, suffisamment en tout cas pour s'adjuger une épreuve de ce genre. Il faut le reprendre, le 410 Jaguar Bourbon. L'engagement est bon, il ne devrait pas le laisser passer. Je poserai principalement le numéro 8, Javelot, lui aussi a montré du potentiel, de la qualité. Il trouve ici lui aussi l'occasion de redorer son blason. Attention également au numéro 5, Jorlik TJ, qui a été remarqué à diverses reprises en province et qui est à mon avis capable de venir corser des rapports d'un trio dans ce 4e rendez-vous. 4e course, 10, 8 et 5. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 507 Jeanne Dello, qui n'a pas été des plus chanceuses dernièrement. Avec un meilleur parcours, elle aurait terminé plus près. Il faut donc lui faire confiance et lui maintenir un optimisme, le 507 Jeanne Dello. Je lui adjoindrai le numéro 5. Dans cette épreuve, c'est Juliette Mixot qui a signé un plaisant succès dernièrement à Romoranchi. Frédéric Gahut m'a également parlé de sa protégée, le 6 Janina Vita, qui pourrait bien s'immiscer à l'arrivée d'une course comme celle-ci. Elle en a le potentiel et la cote, à mon avis, devrait être intéressante. Donc la 5e, le 7, le 5 et pour une cote, le numéro 6. On ouvre maintenant la page de Pau, la Réunion 3. Dans la 3e, je pense que Didier Guillemin va se tailler la part du lion avec le 8, Messaria, qui a collectionné les places de 2e et qui ici trouve l'occasion
pour ses débuts sur le steeple de s'imposer. L'opposition a priori est dans ses corps, le 308 Mesaria. On lui posera un autre protégé de la famille de Didier Guillemin, le numéro 9 Finch Hatton, qui à mon avis est également capable de terminer sur le podium. 308-309. Dans la 7e, difficile d'aller contre le 701 Espoir de Noël. Sujet de qualité estimé par Fabrice Fouché. Le cheval avait gagné en plat, 2 courses en plat, premier, quatrième. Et pour ses débuts sur les obstacles, il a fait sensation, s'imposant très facilement avec la manière, comme un cheval qui devrait ne pas en rester là. Donc à mon avis, le 701 Espoir de Noël va confirmer sa dernière victoire. Lui qui connaît les lieux désormais. 701 Espoir de Noël, Fabrice Fouché, logiquement confiant. Je vous adjoindrai dans cette 7e course numéro 5, c'est Vendriam qui a toujours été l'objet de bruit favorable. Le cheval a manqué ses courses paloises, mais il ne serait pas surprenant ici de le voir montrer du mieux. C'est le 705 dans cette épreuve. Attention également numéro 12, Alinéa, qui a du métier, qui vient de se produire en steeple et qui revient ici sur le haies avec une belle carte à jouer, tout du moins pour l'obtention d'un bon accessite. 701 pour la victoire et pour le jeu simple, le 5 et le 12 en embuscade. Voilà donc pour les infos de ce mercredi 8 février. Excellent jeu à tous. J'espère que les pronostics vous seront rémunérateurs. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.